Accroche-toi, cette vidéo ne va pas durer plus de 5 minutes et tu auras la chance à la fin de cette vidéo de copier un trade qui peut te rapporter plus de 1000 $. C'est super intéressant. Accroche-toi, ça va aller très vite. Je vais parler très vite parce que je ne veux pas que la vidéo prenne beaucoup de temps. Est-ce que tu es prêt? Allons-y. Let's go. Alors, on va commencer directement par le prix du Bitcoin. Ok? Le Bitcoin tourne aux alentours de 76 120 $. J'ai pris un trade aux alentours de 76 300 $. Donc, je suis déjà en gain. Ok? Avec le trade que je viens de prendre là. Et à la fin de la vidéo, je te montre ce trade là directement. Alors, on a le Fear and Greed Index. C'est un indicateur qui montre un peu le sentiment sur le marché. Et nous sommes actuellement à 40. Ça veut dire que le marché a peur. Donc, on a tendance à baisser. S'il y a une petite news un peu mauvaise, le marché va descendre beaucoup plus bas. Ce qui est très bien pour nous, pour notre trade qu'on a pris actuellement. Et d'ailleurs, je vais te montrer mes trades précédents pour que tu vois que je prends toujours des trades qui, en général, jusqu'à présent, ont marché. Ok? Forcément, il y aura des moments où ça ne marche pas. D'ailleurs, je vais te parler de mon précédent trade qui, à -1, allait rater. Je vais te montrer ça dans quelques instants. Ok? On continue directement avec les liquidations pour le Bitcoin. Alors, les liquidations sont des endroits où le prix peut être amplifié. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a des liquidations au niveau des 75 600. Ok, donc si on descend à ce niveau-ci, on peut descendre beaucoup plus bas. En même temps, si on monte aux alentours de 76 800, ok, on risque de remonter beaucoup plus haut. Donc ce sont les deux nombres, les deux positions, les deux prix du Bitcoin qu'on va garder en tête avec notre trading. Ok, les liquidations c'est très important. C'est pour ça que je vous demande souvent de rejoindre les chaînes WhatsApp et Telegram parce que là-bas je te donne les chiffres. Ok, ça ce sont les endroits où tu dois mettre des alarmes parce que dès qu'on va arriver là-bas, si tu avais une position qui était short, si on arrive par exemple au niveau des 75 000 ici, tu sais que tu vas gagner beaucoup plus d'argent. En même temps, si on arrive ici et que ta position est short, il faut que tu penses à couper ton trade pour être, en fait, pour ne pas perdre beaucoup plus, ok? Ou du moins pour pouvoir te repositionner plus facilement, ok? Ce sont les petits indices comme ça que je vous donne directement dans la vidéo, ok? Même comme on résume ça dans la formation de trading. Vous savez qu'on a mis en place 3 formations. Je vous ai déjà parlé de ça, c'est sur Live Academy. Le lien est en description de cette vidéo, ok? Vous pouvez également contacter le numéro que vous allez voir affiché sur la vidéo pour pouvoir accéder à ces formations là. Donc c'est sur livefinance.io/formation. Ok, aussi simple que ça. Donc là-bas vous avez 3 grosses formations. Vous avez une formation pour l'initiation au crypto. Ça c'est pour ceux qui n'y connaissent rien. Ils entendent parler des cryptos, ils ne savent pas ce que ça signifie. C'est pour ceux-là. Il y a la formation P2P pour apprendre le trading P2P et il y a une dernière formation sur le trading futur crypto. Ok, là c'est pour vraiment prendre les trades comme moi-même je les prends et que je vous montre dans les différentes vidéos. Ok, là ça va dépendre de vous. Ok, on continue, on enchaîne directement avec les news du jour. On les retours début 2025. Un mourant affirme n'avoir plus que 120 heures à vivre, puis disparaît avec 500 000 $ en crypto. Un homme se présente en ligne comme handicapé en phase terminale. Il dit vouloir lancer un même coin nommé 120 heures parce qu'il ne lui reste que 120 heures à vivre. Et le token devient viral parce que vraiment forcément l'histoire bouleverse les gens. Les gens se disent que vraiment c'est quelqu'un qui va mourir, il vient partager ça avec nous, c'est touchant. Donc il lance un token, il lance une crypto-monnaie, les gens se positionnent sur cette crypto-monnaie là, le market cap atteint 534 000 $ et lui il disparaît en fait, il reste là, il vend son token, il vend la liquidité et il disparaît, il empoche ses 500 000 $ et pourtant ce n'était qu'un scam. Vous voyez la photo, comment est-ce que la photo était touchante les gars. Il était vraiment comme quelqu'un qui va mourir, qui est en phase terminale. Pourtant ce n'était qu'un scammer. Il faut faire très attention sur les réseaux sociaux. Les gars deviennent de plus en plus intelligents et ils montrent des scams de plus en plus sophistiqués. Ok, donc on continue. Et on a l'offre de Ledger. Ledger, c'est une plateforme qui permet de gagner les cryptos sous forme de clé USB. Vous voyez ces éléments-ci là, c'est ce qu'on appelle des Ledger et ils font actuellement des promotions. Venez sur Twitter directement pour avoir toutes les news. Les news, c'est capital parce que ça vous permet de connaître dans quelle direction le marché peut partir. Vous savez qu'actuellement, il y a la guerre en Iran. Ça, c'est une news, par exemple, sur laquelle on est très accroché parce qu'une quelconque escalade au niveau de la guerre peut faire chuter le Bitcoin ou alors une quelconque alliance, un quelconque traité de paix peut faire exploser le prix. Donc forcément il faut être accroché à ce genre de news là. Ok, donc on peut voir exactement mon trade de la fois passée. Vous pouvez voir ici, moi je ne supprime pas mes trades, vous pouvez voir ici, ce trade là a été gagnant, cet autre-ci, celui-ci et ce trade ici à moins de c'était perdant. Vous voyez que on est arrivé presque au niveau, n'est-ce pas, de mon stop. On est arrivé au niveau de mon stop avant de redescendre. Bon, moi, dès qu'on a commencé à redescendre, moi, j'ai fermé le trade. Je l'ai montré dans le groupe Telegram et dans le groupe WhatsApp. Je vous demande de nous rejoindre sur Telegram et sur WhatsApp, vous ne voulez pas. Ok? Vous voyez? J'ai fermé mon trade et j'ai fermé mon trade avec un positif. Hein. Quand il y a eu une chute là, vous voyez? Après une chute là, moi, j'ai fermé mon trade à 6% de gain.
parce que j'ai vu que le trade ne passait pas comme je voulais. Et en moins 1, je devais encaisser une perte. Mais j'ai fermé le trade ici. Ok? Donc on peut toujours descendre et venir au niveau, n'est-ce pas, de mon profit ici. Mais j'ai préféré d'abord fermer le trade. Pourquoi? Parce que je voyais que ici, vous voyez que mon logique c'était quoi? C'est qu'on tape ici et qu'on chute pour continuer un peu ce range ici. Mais on a cassé le range. On a cassé le range vers le haut. On a cassé le range, on a retesté, on a continué encore à casser. Donc quand ça se passe comme ça, il y a deux cas. Comme on est en train de revenir sur ce range ici, on revient ici au niveau de ce support. S'il y a deux cas, soit on va rebondir, aller beaucoup plus haut. Et là, le trade ci, bon, je l'ai déjà fermé, donc je ne m'inquiète plus pour ça. Donc on peut casser, on remonte plus haut, ou alors on peut casser ici et on descend plus bas. Donc moi je vais prendre un autre trade. Comme j'ai déjà fermé celui-ci, je n'ai aucune pression. Donc je vais prendre un autre trade en fonction de ce qui va se passer ici. Quel sera le comportement sur ce support-ci? Est-ce qu'on va casser, descendre, ou alors casser, rebondir, ou bien rebondir, pas casser quoi, ok? En fonction de ça, je pourrais prendre un autre trade. Je vous dis toujours que suivez-nous sur WhatsApp et Telegram, parce que là-bas, je vous partage directement, ok? Directement, très rapidement ce que je fais. Parce que sur YouTube, il faut encore faire une vidéo. Sur TikTok, il faut faire une vidéo. Ce qui me prend beaucoup de temps, ok? Donc, faites-le. Pour rejoindre, c'est simple. Il y a un numéro là, vous contactez le numéro, ok? Donc, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez partager ce que vous avez partagé aujourd'hui. À vous de saisir l'opportunité et on se dit à la prochaine. Ciao.